L'intelligence artificielle est en train de transformer totalement la création visuelle, mais à quel prix ? Et en testant le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, moi j'ai eu vraiment l'impression là qu'on était dans un point de bascule technologique. On est à la fois bluffé par la qualité des images et à la fois un petit peu effrayé en se demandant si on va pas avoir beaucoup de métiers qui vont disparaître. Moi je vais vous donner mon avis, mon retour à la fin de la vidéo, mais clairement là il va falloir qu'on commence à se poser les vraies questions. Le modèle s'appelle Rêve AI et c'est clairement ce que j'ai testé de plus réaliste en termes de qualité d'image finale avec juste un prompt, juste une ligne de prompt, une simple indication. Là, je parle pas du tout du nombre d'options, de fonctionnalités. On verra juste après que c'est une IA qui est très simplifiée, mais clairement juste de la qualité de l'image obtenue qui est vraiment exceptionnelle. Alors pour tester l'outil Rêve, vous allez tout simplement sur le site preview.rêve.art. Alors qu'est-ce que c'est Rêve ? C'est tout simplement une plateforme qui va vous permettre de créer des visuels, des images, des photos de manière totalement artificielle, juste avec un prompt, c'est-à-dire que vous allez décrire ce que vous voulez générer et l'intelligence artificielle va créer pour vous une image qui sera totalement unique, qui correspondra un petit peu à ce que vous avez décrit juste en dessous. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a d'autres intelligences artificielles qui font exactement la même chose, c'est le même principe. Il y a ChatGPT, Midjourney, il y en a plein, Recraft. Mais ce qui a piqué ma curiosité, c'est que Rêve est actuellement tout en haut du classement des modèles de génération d'images. Alors ça, c'est un site qui est assez intéressant, où on a un système de classement des gens qui votent selon les modèles qui existent. Et si vous, de votre côté, vous voulez savoir un petit peu ce qui performe le mieux en termes de qualité, vous pouvez aller sur ce site, Artificial Analysis Image Arena. Pardon pour mon accent anglais qui est toujours aussi excellent. Et en gros, on a ici un petit peu tous les modèles de génération d'images. Bon, sans suspense, on a OpenAI qui est tout en haut, puisque au moment où je fais la vidéo, ils ont sorti leur nouveau modèle qui est assez révolutionnaire, puisqu'en fait, il est très adapté à beaucoup d'utilisations, beaucoup de cas de figure en même temps. Il y a une grosse hype en ce moment, donc forcément, il est tout en haut. On a Recraft qui est toujours excellent. Ça, c'est une IA que j'ai beaucoup testé. Très très bonne qualité avec plein de fonctionnalités. Je ferai peut-être une petite capture là juste après dans la vidéo. Et on a Rêve qui est en 4e position. Du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que vraiment on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre ? Vous pouvez tester Rêve gratuitement sans problème, puisque à partir du moment où vous créez un compte, vous avez des crédits gratuits. C'est des crédits qui se renouvellent tous les jours. Ici, dans le petit champ qui est prévu pour le prompt, on va tester tout de suite Rêve. On va lui demander de générer une image de nourriture, d'une part de dessert. On va voir un petit peu s'il comprend ce qu'on a envie de voir sur l'image. Ici, on a quelques petites options sur le format d'image qu'on souhaite avoir. Ça, c'est très très utile. On a la possibilité de générer plusieurs images, une seule image, 4 images d'un coup. On a le résultat en quelques secondes seulement, ça va très très vite. On voit que Rêve a bien compris ce que je veux, puisque moi je voulais pas voir un gâteau complet, je veux une part. Et ça, très souvent, c'est un petit peu les difficultés, ce qu'on appelle l'adhérence au prompt. Est-ce qu'il comprend bien les détails de comment les choses sont agencées entre elles ? On a un résultat ici qui est un peu bizarre puisqu'il a décidé d'écrire le prompt par-dessus la photo, c'est pas ce que je veux. Ce résultat ici me plaît assez. Peut-être la framboise est un peu énorme, un peu grosse, et ça fait un petit peu artificiel, mais vraiment dans l'ensemble, là on a quelque chose qui fait illusion. Je le dis tout de suite avant que j'ai des remarques dans les commentaires, ça ne remplace pas un photographe professionnel qui va travailler pour vous, qui va vous faire des photos en fonction exactement de ce que vous voulez, peut-être dans plusieurs angles différents, va vous faire un shooting complet, puis il y a une relation humaine qui est complètement différente. Ici, je vous ai fait un rapide comparatif puisqu'on a vu dans le classement des meilleurs IA en termes de génération d'images, on avait Recraft qui est très très bien positionné et on a à gauche le résultat de Recraft, à droite Rêve. Juste Recraft, alors il a tendance à ajouter des éléments qui n'ont pas été demandés. On a par exemple un gâteau dans le fond qui, moi je voulais pas qu'il soit présent. On a exactement le même prompt, des deux côtés j'ai mis la même phrase. On va dire qu'allez, Rêve a un petit peu un point supplémentaire en termes de cohérence avec ce que j'ai demandé au départ.
Maintenant, la comparaison est un petit peu injuste puisque Recraft est totalement différent. C'est une IA qui a pour elle un gros plus, c'est la possibilité en fait d'avoir directement des modèles de rendu. Typiquement, si je choisis ce type-là, dessin à la main du style illustration, je vais l'appliquer et j'ai maintenant un résultat qui est sympa, qui est totalement différent forcément du rendu photo que j'avais juste avant. Rêve, il faudrait lui dire en fait, il faudrait lui préciser qu'on veut que ça soit une image qui ait un style de dessin crayonné, fusain, peu importe. Autre fonctionnalité super intéressante, c'est la possibilité de modifier le prompt que l'IA a choisi d'utiliser pour générer cette image. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui a demandé de générer la photo d'une part de gâteau de crumble, sauf que lui, il a créé de lui-même une demande beaucoup plus complexe pour l'aider à créer cette image. En gros, il a essayé de deviner ce qu'on voulait faire, il a un petit peu délayé la sauce et il a ajouté énormément d'éléments. En gros, si moi je veux cette image, je veux exactement la même et je veux une assiette qui est bleue et pas blanche, je vais pouvoir comprendre le détail qui correspond à l'assiette blanche. Ici, on voit White Ceramic Plates. Et on obtient en quelques secondes quelque chose qui est très proche. On n'a pas exactement la même photo, mais on a l'assiette qui est bleue cette fois-ci. Bon, les images de cuisine, c'est bien gentil, mais là, on va pousser un petit peu plus Rêve dans ses retranchements, puisqu'on a la capacité aussi de charger une photo dans Rêve et s'en servir comme d'une inspiration très proche, c'est-à-dire là, je vais parler plutôt à ceux qui se servent de la génération d'images en marketing, en publicité, en business en général. Admettons que vous ayez vu ce type d'image là, une publicité pour une cafetière et que vous vous dites ça, c'est un visuel dont je pourrais m'inspirer fortement pour faire la propre pub de ma cafetière. Je prends n'importe quel exemple, mais ça peut fonctionner avec n'importe quel produit. Vous pouvez charger cette image directement dans Rêve. Il va vous fabriquer une image très proche. On va le faire tout de suite. On peut appuyer sur le petit plus ici et lui dire « Charge-moi cette image et tu vas t'en servir pour me créer une image ». Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de charger l'image, je vais même pas écrire de prompt. En fait, il va simplement s'en servir. Il va tout de suite se lancer en création d'image. Il va me faire quelque chose de très proche. Et voilà le résultat, c'est assez incroyable en fait, puisque là, j'ai même pas eu besoin d'écrire quoi que ce soit, et j'ai deux images réalistes qui sont dans le même esprit, dans la même lumière, à peu près dans le même style, puisque en fait, vous pouvez vous servir de l'IA pour vous dire, je vais m'inspirer de visuels publicitaires existants, et je vais coller mes propres produits à l'intérieur. Attention, il y a quand même une différence entre s'inspirer fortement, on va dire, de créations existantes et voler du contenu sans autorisation. Si votre activité est professionnelle et que vous utilisez publiquement vos images, à un moment donné, il va falloir éviter de faire n'importe quoi. Mais dans tous les cas, ne soyez pas trop naïf en pensant que c'est la plateforme qui va être responsable de vos images. Il y a plein d'autres cas de figure où vous pouvez utiliser l'IA pour reproduire un petit peu ce qui existe en termes de création. Si vous êtes youtubeur, vous cherchez à créer une miniature pour vos vidéos YouTube. Bon, là, je suis sur le compte de Brent Rivera. Il fait des trucs super fun, il part dans tous les sens. Donc si vous voulez un style un petit peu marrant, un petit peu n'importe quoi, on pourrait imaginer que vous vous servez d'une miniature de Brent Rivera pour refaire votre miniature à vous. Pareil, toujours pareil, attention, on n'est pas là pour copier le travail existant, il y a un souci de droit d'auteur dans tous les cas. Cette miniature ici, avec des mariés et une couronne de roses, on pourrait se dire, je voudrais la même miniature, sauf qu'à la place de Brent Rivera, qui fait un espèce de photobombe ici, je vais mettre ma tête à la place. On a quelque chose comme prévu qui est extrêmement proche, très proche de ce qu'on lui a donné. On va lui demander aussi de retirer la personne qui est devant et qui fait le photobomb, puisque on va imaginer que c'est vous-même qui allez coller votre propre photo à l'intérieur. Mais globalement, vous pouvez quasiment absolument tout faire. Il suffit de savoir quoi faire. C'est ça un petit peu le défaut de la hype autour des images, de la génération d'images IA, c'est que on fait des choses magnifiques, mais souvent il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif. C'est pour ça que le monde professionnel a encore de l'avenir devant lui, puisque c'est pas juste la création, c'est pas juste les outils, il faut savoir exactement ce qu'on fait, où on va et pourquoi on le fait. Ça, heureusement, il reste encore des artistes pour ça.
J'en profite pour vous donner mon avis là-dessus. On est là dans une période qui peut paraître hyper anxiogène pour plein de gens qui sont dans des métiers créatifs. Et moi, j'aimerais bien en rassurer certains, si je peux, en rappelant que l'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est tout. Si vous êtes professionnel, indépendant, freelance, peu importe, dans un métier de création, vous avez des clients. Vous avez un client, et ce client, il veut surtout que ce que vous faites corresponde à ce qu'il a demandé. Donc continuez à faire ce que vous savez faire et surtout faites en sorte que vos créations correspondent à ce que le client veut véhiculer comme idée, c'est plus important. Et votre client se moque totalement des outils que vous utilisez. Donc si vous vous dites, moi je vais perdre mon job parce que mes clients vont utiliser les tools, les outils qui sont en ligne pour réaliser leurs propres créations eux-mêmes, si vous donnez un Stradivarius à quelqu'un qui sait pas jouer, ça donnera pas une mélodie. Et dans toutes les vidéos que je sortirai par la suite, vous verrez qu'il y a énormément d'opportunités qui s'ouvrent à vous pour vivre de votre activité en ligne. Il y a encore énormément de possibilités qui existent. Moi, je vous laisse là, je vous dis bon courage et on se dit à plus.